بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vie d'ici-bas, dans ce monde, Allah Azza wa Jal a fait en sorte que l'homme est sans cesse éprouvé. Chaque jour, nous sommes confrontés à un nouvel examen, à un nouveau test, une nouvelle épreuve. Allah Azza wa Jal nous rappelle cette réalité, cette vérité dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Mulk. C'est le verset avec lequel il a débuté Surat al-Mulk. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui, Allah, qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Ainsi, chaque don d'Allah subhanahu wa ta'ala, en termes d'argent, en termes d'épouse, d'enfants, en termes de biens, de richesse, de santé ou de sécurité ou autre, est une épreuve pour nous de sa part. C'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Pourquoi? Afin de savoir si son serviteur va le remercier, lui être reconnaissant pour ses grâces et utiliser, dépenser ses grâces dans son obéissance ou non. De même que chaque épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, chaque malheur par lequel nous sommes frappés, tel que la maladie, tel que la pauvreté, telle que la peur, l'insécurité, l'injustice et toute autre épreuve par lesquelles on peut être touché, c'est aussi un test pour nous de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de savoir si on va être patient tout en espérant la récompense divine ou bien on va être insatisfait, ingrat, se mettre en colère, se lamenter sur son sort et se plaindre à longueur de journée de l'épreuve qui nous a touchés. Sachez que personne n'échappe aux épreuves, quel que soit son rang social, quel que soit son degré de foi, petit, grand, personne n'échappe aux épreuves. C'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas. Et dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi dans ses sunan, lorsque Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu l'a interrogé en lui disant Ya Rasulallah, ayyun nasi ashaddu bala'an, ô prophète d'Allah, qui sont les gens qui sont le plus éprouvés? Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit Al-Anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Les plus éprouvés, il répond, ce sont les prophètes. Ensuite, du plus pieux vers le moins pieux. Puis il dit Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. La personne est éprouvée en fonction de sa religion. Fa in kana dinuhu صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. Si sa religion elle est forte, robuste, alors son épreuve elle sera dure. Et s'il y a une faiblesse dans sa religion, alors il sera éprouvé en fonction de sa religion. Puis il dit فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه. Le serviteur ne cesse d'être éprouvé jusqu'au moment où l'épreuve le laisse alors qu'il marche sur la terre
sans qu'il n'ait plus aucun péché. Personne n'a le pouvoir de repousser les épreuves et donc tout le monde est éprouvé. Et il y a ceux qui sont éprouvés par le mal et réussissent leur épreuve avec la patience, avec la foi et l'espoir de la récompense divine. Et cela, bien sûr, c'est ceux qui auront obtenu le véritable succès. Et puis, il y a ceux qui sont éprouvés par le mal et qui échouent à leur preuve parce que ils sont impatients, ils sont insatisfaits, ils sont ingrats, ils s'opposent à la volonté divine, ils s'opposent au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela, bien évident, il est bien évident qu'ils sont ceux qui auront perdu dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et c'est exactement ça, le sens du verset 11 de la sourate 22, sourate Al-Hajj. C'est exactement ça, le sens de ce verset. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Qu'est-ce que signifie ce verset? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Il y a parmi les gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala ala harf, marginalement, qu'on va expliquer après. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Et si il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà, telle est la perte évidente. Beaucoup d'exégètes, de ulama, disent que وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, il y a parmi les gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala ala harf, ils adorent Allah ala harf, c'est-à-dire ala shakkin bi ghayri thiqa. Ce qui signifie qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala en doutant, en ayant des doutes. Ils n'ont pas de certitude et ils n'ont aucune confiance. Autrement dit, ils n'intègrent la religion que partiellement. Ce qui signifie que l'islam, il n'a pas pénétré leur cœur réellement. Il ne l'a ni pénétré ni envahi. Et lorsqu'ils trouvent dans la religion ce qu'ils aiment, ils continuent et s'établissent dans la foi. Ils restent dans la religion. Mais dès lors que ils trouvent dans la religion ce que ils n'aiment pas, ce qu'ils ne désirent pas, ce qui ne répond pas à leur passion, alors très vite ils délaissent la religion. Cette catégorie de gens, comme je disais à l'instant, l'islam n'a pas pénétré leur cœur. La foi, l'iman, n'a pas pénétré réellement leur cœur et ne l'a pas envahi. Leur foi, elle est instable. C'est leur intérêt qui contrôle leur iman, leur foi. Autrement dit, c'est leur intérêt qui passe au-dessus de la religion. S'ils sont touchés par un bien quelconque, ils en sont contents, ils en sont tranquillisés et ils s'en réjouissent. Mais dès lors qu'ils sont touchés par une difficulté dans leur propre personne, dans leurs biens, dans leurs enfants, dans leur famille, dans leur travail ou autre, voilà qu'ils rechutent. Voilà qu'ils font marche arrière. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. Si il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien d'ici-bas et de l'au-delà. ذلك هو الخسران.
évidente. ذلك هو الخسران المبين. Ils perdent ainsi le bien de l'ici-bas et l'au-delà. Donc, ils n'obtiendront rien de la vie de ce monde, ni de celle de l'au-delà, où ils seront humiliés. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Telle est la perte évidente, c'est-à-dire l'énorme perte et la transaction à perte. Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhu, des bédouins, c'est Ibn Kathir qui mentionne cela dans son tafsir, des bédouins se rendaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se convertissaient à l'islam. Et à leur retour dans leur pays, s'ils trouvaient que l'année était pluvieuse, que les terres offraient une récolte abondante et qu'il y avait beaucoup de naissances parmi eux, ils disaient « Notre religion est juste, maintenez-vous-y, restez sur la religion, soyez constants. » Mais s'ils trouvaient que l'année avait été sèche, ils disaient alors « Il n'y a aucun bien dans notre religion. » Et Allah Azza wa Jalla a fait donc descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam le verset suivant وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Il en est parmi les gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala ala harf, marginalement. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam dit telle est l'attitude de l'hypocrite. Si la vie lui sourit, il persévère, il continue dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si la vie prend une mauvaise tournure, il abandonne sa religion et devient un dénégateur. L'hypocrite agit dans son intérêt, tandis que le croyant, il reste équilibré et constant. Le croyant reste inébranlable. Comme Allah Azza wa Jal dit, « Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayh, faminhum man qada nahbah, wa minhum man yantadhir, wa ma baddalu tabdila. » Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Ce sont les mu'minines, les croyants. Le vrai croyant est celui qui est reconnaissant pour les grâces, pour les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à son égard et qui utilise et qui dépense ses bienfaits que conformément à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la grâce, quel que soit le don, quel que soit le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pu lui accorder, que ce soit le bienfait du pouvoir, le bienfait de l'autorité, si on peut dire que c'est un bienfait, hein, c'est un bienfait. Le bienfait du pouvoir, le bienfait de la santé, le bienfait de la richesse, le bienfait ou autre, jamais, quel que soit ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé comme ni'ma, jamais il transgresse. Pourquoi? Parce qu'il sait que la source de ses grâces, il sait que la source de ses bienfaits vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il les lui a accordés uniquement à titre d'épreuve. Il sait que ces biens qu'il a entre ses mains, si Allah Azza wa Jalla, il les lui a accordés, si Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait don de ses épreuves, il lui a fait don de ses bienfaits, c'est pour qu'il soit éprouvé et uniquement pour qu'il soit éprouvé. Et le croyant donc, il est reconnaissant quand il reçoit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et il fait toujours attention à ne pas tomber après qu'il a reçu un don d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la vanité, à ne pas tomber dans l'arrogance, l'orgueil, l'injustice et l'ingratitude. Il est toujours reconnaissant. Et dans les moments difficiles, dans les épreuves, dans les malheurs, le croyant fait preuve de patience. Pourquoi? Parce qu'il convoite toujours la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala après l'adversité. Parce qu'il convoite les bienfaits et les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala après
les moments difficiles, il positive toujours. Et parce que il est certain qu'il n'y a pas une épreuve sans que celle-ci ne cache un don, ne cache un bienfait. Et comment cela ne serait pas sa croyance? Comment cela ne serait pas sa conviction alors que il est le croyant, celui qui lit le Coran et le Karim, dans lequel il rencontre un verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Il lit le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit, très certainement, vous serez éprouvés par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce à qui? Aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les bien guidés. Et ils lisent aussi Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Comment ne patienteraient-ils pas alors qu'ils ont la connaissance de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment ne seraient-ils pas patients alors qu'ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ajaban li amril mu'min. Le croyant a une destinée étonnante. Tout ce qui lui advient est bénéfique. Et cela n'est réservé qu'à lui seul, qu'au croyant. En effet, si il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est là pour lui une bonne chose. Et si il est victime d'un malheur, il endure et il patiente, et c'est là encore pour lui une bonne chose. As'alullah ta'ala an yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.